Bonjour à tous et bienvenue dans le monde fascinant des ordinateurs. Nous sommes entourés d'appareils numériques, de nos smartphones à nos ordinateurs portables. Mais comment ces machines fonctionnent-elles réellement? Quelle magie se cache sous leurs surfaces élégantes? La réponse se trouve dans le domaine fascinant de l'informatique. Plongeons au cœur des ordinateurs et explorons leurs éléments fondamentaux. De l'unité d'information de base, le bit, aux algorithmes complexes qui pilotent nos logiciels. Attachez vos ceintures pour un voyage incroyable dans le monde des bits et des qubits. Pour comprendre comment fonctionnent les ordinateurs, nous devons apprendre leur langage. Et tout comme les humains utilisent des lettres pour former des mots et des phrases, les ordinateurs utilisent un langage spécial composé de bits. Un bit, abréviation de binary digit, chiffre binaire, est la plus petite unité d'information qu'un ordinateur peut comprendre. Voyez ça comme un interrupteur qui peut être allumé ou éteint. Lorsque l'interrupteur est allumé, il représente un 1, et lorsqu'il est éteint, il représente un 0. Ces deux états simples, 0 et 1, constituent la base de tout le monde numérique. Chaque lettre, chiffre, symbole, image et son que vous voyez sur un ordinateur est finalement représenté par une combinaison unique de ces chiffres binaires. Mais les bits ne fonctionnent pas seuls. Ils sont regroupés par ensemble de 8 pour former des octets. En combinant des bits et des octets d'innombrables façons, les ordinateurs peuvent stocker et traiter de vastes quantités d'informations. Maintenant que nous comprenons le langage des ordinateurs, voyons comment ils utilisent les bits pour effectuer des calculs. Au cœur de chaque ordinateur se trouve l'unité centrale de traitement, ou CPU, qui agit comme le cerveau de la machine. À l'intérieur du CPU, des milliards de minuscules transistors fonctionnent ensemble, agissant comme des interrupteurs microscopiques qui contrôlent le flux d'électricité. Ces transistors sont disposés en circuits complexes appelés portes logiques, qui effectuent des opérations logiques de base sur les bits. Par exemple, une porte ET prend 2 bits en entrée et produit un bit en sortie qui n'est égal à 1 que si les 2 bits en entrée sont égaux à 1. En combinant ces portes logiques simples de différentes manières, les ingénieurs créent des circuits plus complexes qui peuvent effectuer des opérations arithmétiques comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Ces circuits, à leur tour, sont contrôlés par des ensembles d'instructions appelées algorithmes, qui indiquent à l'ordinateur ce qu'il doit faire des données qu'il reçoit. Qu'il s'agisse de trier une liste de nombres, de rechercher des informations sur Internet ou d'afficher une image sur votre écran, chaque tâche effectuée par un ordinateur est gouvernée par un algorithme. Maintenant que nous comprenons le langage des ordinateurs, voyons comment ils utilisent les bits pour effectuer des calculs. Au cœur de chaque ordinateur se trouve l'unité centrale de traitement, ou CPU, qui agit comme le cerveau de la machine. À l'intérieur du CPU, des milliards de minuscules transistors fonctionnent ensemble, agissant comme des interrupteurs microscopiques qui contrôlent le flux d'électricité. Ces transistors sont disposés en circuits complexes appelés portes logiques, qui effectuent des opérations logiques de base sur les bits. Par exemple, une porte ET prend 2 bits en entrée et produit un bit en sortie qui n'est égal à 1 que si les 2 bits en entrée sont égaux à 1. En combinant ces portes logiques simples de différentes manières, les ingénieurs créent des circuits plus complexes qui peuvent effectuer des opérations arithmétiques comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Ces circuits, à leur tour, sont contrôlés par des ensembles d'instructions appelées algorithmes, qui indiquent à l'ordinateur ce qu'il doit faire des données qu'il reçoit. Qu'il s'agisse de trier une liste de nombres, de rechercher des informations sur Internet ou d'afficher une image sur votre écran, chaque tâche effectuée par un ordinateur est gouvernée par un algorithme. Plongeons plus profondément dans le monde étrange et merveilleux des qubits. Imaginez un seul qubit, comme une pièce de monnaie qui tourne. Tant que nous ne l'arrêtons pas et ne la forçons pas à choisir un côté, pile ou face, elle existe dans un état de superposition, incarnant les deux possibilités à la fois. C'est ce qui rend les qubits si puissants. Maintenant, imaginez 2 pièces de monnaie qui tournent, liées entre elles de telle sorte que si l'une retombe sur pile, l'autre retombe instantanément sur face, quelle que soit la distance qui les sépare. C'est l'intrication, un phénomène quantique étrange où 2 ou plusieurs qubits sont interconnectés, partageant leur destin. En manipulant et en mesurant des qubits intriqués en superposition,
les ordinateurs quantiques peuvent explorer un grand nombre de possibilités simultanément, s'attaquant à des problèmes qui prendraient des milliards d'années aux ordinateurs classiques. Les applications potentielles de l'informatique quantique sont aussi vastes que l'univers lui-même. De la révolution de la médecine et de la science des matériaux au décryptage des codes qui protègent nos données en ligne, les ordinateurs quantiques promettent de transformer divers domaines. L'un des domaines les plus passionnants est la découverte de médicaments. La mise au point de nouveaux médicaments est un processus complexe et long, qui prend souvent des années de recherche et coûte des milliards de dollars. Les ordinateurs quantiques, avec leur capacité à simuler les interactions moléculaires avec une précision incroyable, pourraient considérablement accélérer ce processus, conduisant à la mise au point de médicaments et de thérapies qui sauvent des vies. Un autre domaine prometteur est la science des matériaux. Les ordinateurs quantiques pourraient nous aider à concevoir de nouveaux matériaux aux propriétés personnalisées, tels que des supraconducteurs qui conduisent l'électricité sans aucune résistance ou des cellules solaires ultra efficaces qui capturent la lumière du soleil avec une efficacité sans précédent. Imaginez un monde où les maladies sont diagnostiquées avec une précision inégalée, où les traitements personnalisés sont adaptés à votre patrimoine génétique unique et où la découverte de médicaments est accélérée à un rythme sans précédent. C'est la promesse de la médecine quantique, un domaine révolutionnaire qui exploite la puissance de l'informatique quantique pour transformer les soins de santé tels que nous les connaissons. Les ordinateurs quantiques excellent dans la simulation des interactions complexes des molécules, ce qui en fait des outils idéaux pour la découverte de médicaments. En modélisant le comportement des médicaments candidats dans le corps humain, les chercheurs peuvent identifier les composés prometteurs et optimiser leur efficacité, réduisant ainsi considérablement le temps et le coût de développement de nouvelles thérapies. De plus, les ordinateurs quantiques peuvent analyser de vastes ensembles de données d'informations génomiques, permettant une médecine personnalisée adaptée à la constitution génétique spécifique d'un individu. Cette approche de la médecine de précision permet aux médecins de prédire le risque d'un individu de développer certaines maladies, d'identifier les traitements les plus efficaces et même de développer des stratégies préventives. À une époque où les cyberattaques et les violations de données sont en augmentation, la protection de nos informations en ligne est devenue plus cruciale que jamais. La cryptographie quantique offre une solution en exploitant les principes de la mécanique quantique pour créer des codes virtuellement inviolables. Les méthodes de cryptage traditionnelles reposent sur des algorithmes mathématiques qui pourraient être déchiffrés par des ordinateurs puissants, en particulier les ordinateurs quantiques. La cryptographie quantique, quant à elle, s'appuie sur les lois fondamentales de la physique pour sécuriser les données. Une technique importante est la distribution quantique de clés, ou QKD, qui utilise des photons, les particules de la lumière, pour transmettre des clés de cryptage. Grâce à cette sécurité intrinsèque, la QKD révolutionne la protection des informations sensibles dans les domaines de la finance, du gouvernement et d'autres secteurs critiques. Le changement climatique est l'un des défis les plus urgents auxquels l'humanité est confrontée, et il est crucial de comprendre sa dynamique complexe pour élaborer des stratégies d'atténuation et d'adaptation efficaces. L'informatique quantique offre un outil puissant pour la modélisation du climat, permettant aux scientifiques de créer des simulations plus précises et plus détaillées du système climatique de la Terre. Les ordinateurs classiques ont du mal à gérer le grand nombre de variables impliquées dans la modélisation du climat, des courants atmosphériques et océaniques à la dynamique des calottes glaciaires et aux interactions du cycle du carbone. Les ordinateurs quantiques, avec leur capacité de traitement parallèle, pourraient analyser ces interactions complexes avec une précision sans précédent. En simulant différents scénarios climatiques, les scientifiques peuvent de mieux comprendre les impacts potentiels du changement climatique, prédire les événements météorologiques extrêmes avec une plus grande précision et élaborer des stratégies efficaces pour atténuer les effets du réchauffement de la planète. La climatologie quantique a le potentiel de révolutionner notre compréhension du système climatique de la Terre et de nous guider vers un avenir plus durable. Malgré son immense potentiel, l'informatique quantique n'en est qu'à ses débuts. La construction et l'exploitation d'ordinateurs quantiques posent d'importants défis techniques. L'un des plus grands obstacles est le maintien de l'état délicat de superposition dans les qubits, qui sont extrêmement sensibles au bruit et aux perturbations environnementales. Les qubits
doivent être maintenus isolés des influences extérieures, souvent à des températures extrêmement basses, proches du zéro absolu, afin de préserver leurs propriétés quantiques. La moindre vibration ou le moindre changement de température peut perturber leur état fragile, entraînant des erreurs de calcul. Un autre défi consiste à augmenter le nombre de qubits dans un ordinateur quantique. Malgré des progrès significatifs, la construction d'ordinateurs quantiques à grande échelle et tolérants aux pannes reste une tâche colossale. Malgré ces défis, l'avenir de l'informatique quantique est prometteur. Les chercheurs du monde entier réalisent des progrès considérables dans la conception des qubits, la correction des erreurs et le développement d'algorithmes. Alors que nous sommes à l'aube de la révolution quantique, l'avenir de l'informatique offre des possibilités illimitées. Les ordinateurs quantiques, avec leur puissance de traitement inégalée, ont le potentiel de révolutionner des domaines aussi divers que la médecine, la science des matériaux, la cryptographie, l'intelligence artificielle et notre compréhension de l'univers lui-même. Si des défis restent à relever pour mettre au point des ordinateurs quantiques pratiques et à grande échelle, la rapidité de l'innovation dans ce domaine est vraiment enthousiasmante. En continuant à explorer le monde étrange et contre-intuitif de la mécanique quantique, nous ouvrons de nouvelles possibilités pour résoudre certains des défis les plus urgents de l'humanité. Le voyage dans le domaine quantique ne fait que commencer, et les découvertes que nous ferons en cours de route promettent de façonner l'avenir de la technologie et de redéfinir ce qui est possible à l'ère numérique. Alors, accueillons la révolution quantique à bras ouverts et embarquons pour ce voyage passionnant d'exploration et de découverte.